Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je remercie encore mon Père spirituel pour cette opportunité. Amen. Alors ce soir, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions parler d'un petit sujet. Et puis nous allons prier ainsi partir. Le sujet que nous allons développer n'est autre que plutôt la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu. À l'entrée de Dieu, tout d'abord, c'est quoi la reconnaissance? Il se pourrait que tu ne connais pas encore la définition exacte de la reconnaissance. Voilà pourquoi tu es ce que tu es aujourd'hui. Amen. Et la reconnaissance est un acte par lequel on reconnaît un bienfait. La reconnaissance est un acte par lequel on reconnaît un bienfait. Et tu dois comprendre que la reconnaissance est l'opposé de l'ingratitude. La reconnaissance est l'opposé plutôt de l'ingratitude. L'ingratitude, c'est le fait de ne pas être reconnaissant à un bienfait que une personne t'a fait. Amen. Donc tu ne reconnais pas que si tu es ce que aujourd'hui, par exemple, c'est à travers une personne et cette personne-là t'a aidé. Voilà pourquoi tu as changé de niveau. Mais toi étant ingrat, toi étant une personne qui n'est pas reconnaissante, tu manifestes l'ingratitude. Donc tu ne reconnais même pas le bienfait que cette dernière a eu à faire. Laisse-moi te dire, toutes les personnes qui sont ingrates, toutes les personnes qui sont ingrates finiront toujours par échouer leur vie. Amen. Parce que si tu es ingrat, tu ne pourras pas bénéficier de la grâce de Dieu. Tu ne pourras pas mériter les bienfaits de l'Éternel. Tu vas au contraire creuser ta propre tombe. Amen. Alors, étant enfant de Dieu, tu dois savoir que tout ce qui se trouve dans ce monde, tout ce qui se trouve sur la terre, appartient à Dieu. Je réitère encore. Étant enfant de Dieu, tu dois comprendre que tout ce qui se trouve sur cette terre appartient à Dieu. Donc le monde entier appartient à Dieu. Les arbres appartiennent à Dieu. Les animaux appartiennent à Dieu. Même l'eau que tu bois, cela appartient à Dieu. Même ton propre corps aussi appartient à Dieu. À Dieu seul. Parce que la Bible nous dit que c'est lui le créateur de toutes choses. Amen. Et Dieu que nous servons, Dieu aimerait que nous soyons reconnaissants. Dieu aimerait que tu sois reconnaissant envers lui. Tu sois reconnaissant envers lui. Et quand tu es reconnaissant envers Dieu, le Seigneur de gloire, ipso facto, il finira toujours par te bénir. Parce que Dieu est faible aux gens qui lui sont reconnaissants. Dieu bénit, Dieu élève les gens qui sont reconnaissants à son égard. Amen. Et la reconnaissance envers Dieu, cela produit des louanges. La reconnaissance
Regardez, mais elle ne l'a pas fait. Manque de reconnaissance, gratitude, ramène toutes les personnes vers la chute. David, même étant dans les combats les plus rudes, David savait que même si je suis face à un Goliath, je sais une chose, si je suis reconnaissant, le Dieu auquel je suis reconnaissant, ce Dieu-là fera à ce que Goliath puisse tomber. Voilà pourquoi tout le monde connaît Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath. Mais David n'avait pas peur de Goliath. David savait, il est tellement reconnaissant envers Dieu. Il est tellement reconnaissant envers le Créateur. Il sait que sa reconnaissance envers Dieu fera à ce que Dieu puisse faire tomber Goliath. Sur une petite parenthèse, vous savez, il y a certains combats que tu vis. Si tu n'as pas encore obtenu la victoire sur tes combats, c'est vrai que je n'ai pas reconnaissant envers Dieu. Mais tu seras reconnaissant envers Dieu. Comme tu feras les combats qui sont difficiles, les combats auxquels tu ne pensais même pas avoir la victoire. Mais quand tu seras reconnaissant à l'égard de Dieu, il t'offre à toi. Dieu lui-même te donnera la victoire. Parce que la reconnaissance attire Dieu. La reconnaissance fait à ce que Dieu puisse se manifester sur la vie d'une personne. Regardez même que David, il y a Saoul qui le poursuivait. Saoul, il voulait à tout prix que David soit éliminé. Mais malgré cela, David, vu qu'il était reconnaissant, Dieu n'a jamais permis que Saoul puisse atteindre la vie. Par là, j'aimerais dire à une personne, si tu es reconnaissant envers Dieu, peu importe les complots que tes ennemis peuvent faire sur toi, mais si tu es reconnaissant, le Seigneur de gloire va changer les conditions pour le capable. Il va changer les données. David, il a encore sa reconnaissance envers Dieu. Il a eu à dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonner ses enfants. Quelle sagesse et sa postérité mention du pain. Regardez un peu la reconnaissance que David avait. Donc il savait même si qu'il n'a rien. Même s'il n'a rien à manger. Même si on le poursuivait. Même s'il y avait des guerres. Même s'il y avait la sorcellerie. Il savait qu'il a un Dieu dans les cieux avec qui il est reconnaissant. Même les défis, même tout ce qui peut arriver, David savait d'abord Dieu, au-dessus des problèmes, il va me garder, il va me protéger, il va me préserver contre mes adversaires. Il ne va pas permettre que je puisse rester affamé. Et même plus loin encore, quand Dieu lui donne la victoire sur un combat, David poussé par l'esprit, il dit ceci: l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger, moi David, je n'en manquerai pas. L'Éternel est mon ami, moi David, je n'en manquerai de rien. Mais toi, tu dois aussi parler comme David pour dire que non, l'Éternel est mon ami et moi je ne manquerai de rien. Mais il y a des personnes qui sont reconnaissantes qui peuvent dire ça. Et quand tu dis ça à Dieu, les portes qui sont fermées, ils t'offrent. Les portes
Amen. Il se pourrait que tu étais un peu ingrat, je peux dire. Tu avais manifesté l'ingratitude. Donc le diable avait mis dans ta tête des choses pas bien. Voilà pourquoi tu viens maintenant à l'église. Attends de suivre. Tu sais, la reconnaissance envers Dieu, c'est aussi de participer à ses cultes. Tous les jours, quand tu participes au culte, cela revient à dire que Dieu, tu dis à Dieu Seigneur, son corps a tout d'accord de son corps, je vais mourir. Voilà pourquoi nuit que je suis dans ton temps. Quand tu vas voir, il va voir comment est-ce que toi tu le reconnais, tu ne manques pas au culte. Tu es là dans les programmes. Tu es là. Donc tu es reconnaissant. Laisse-moi te dire ma vie. Laisse-moi te dire le fait que sera toujours favorable. Amen. La reconnaissance envers Dieu pousse aussi à témoigner. La reconnaissance envers Dieu pousse aussi à témoigner à ce que et ça ne finit pas seulement de pousser à témoigner. La reconnaissance envers Dieu pousse aussi à donner les offrandes. Pousse aussi à donner les actions de grâce. La reconnaissance envers Dieu pousse aussi à donner les dîmes. Ça pousse aussi à donner les dîmes. Amen. Amen. Je vais m'appuyer un peu sur la dîme. M'appuyer un peu sur la dîme. Amen. Et c'est quoi d'abord la dîme? Vous savez, quand on parle de la dîme, les gens souvent commencent à dire que non, mais c'est des bongo et tout. Les gens n'aiment pas écouter le mot dîme. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la dîme, c'est pour enrichir les hommes de Dieu. Non, ma soeur. Non, mon frère. C'est pas que c'est un sujet qui est tellement complexe. La dîme est un sujet qui est associé avec de l'argent. Mais avant d'être une question financière, la dîme est aussi une question de cœur. La dîme est aussi une question de cœur. Dans la Bible, dans la Bible plutôt, la dîme représente un acte de reconnaissance envers Dieu. Je réitère dans la Bible, la dîme représente un acte de reconnaissance envers Dieu. Reconnaître qu'il est la source de tout ce que nous possédons. Reconnaître que notre vie, notre corps dépend de Dieu. Reconnaître notre bénédiction ne vient pas de nos propres efforts, mais ça vient à travers Dieu. Amen. On va prendre le livre de Psaume 24. Psaume 24, le verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 24, verset 1. Psaume de David. À l'Éternel, la terre est ce qu'il renferme, le monde est ce qu'il habite. Je continue? Non, prends Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y
sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Merci beaucoup. Acclame la parole du Seigneur. Nous sommes dit que tout ce qui est sur cette terre appartient à Dieu. Donc même ton travail appartient à Dieu. Même ton commerce appartient à Dieu. Même tes activités appartiennent à Dieu. Donc tout ce qui se trouve sur cette terre appartient à Dieu. Et quand ça appartient à Dieu, il faut que les intérêts de deux personnes s'y retrouvent. Cela veut dire il faut qu'il y ait l'intérêt de Dieu et l'intérêt de la personne qui exerce. Qui exerce. Donner la dîme, c'est pas payer Dieu. Il y a certaines personnes qui pensent que je paye Dieu. Là, tu pourras payer Dieu. S'il te dit, il te voit une facture, depuis le jour où le premier jour où tu es né, où tu as créé une pièce sur la terre, jusqu'à des centaines d'années, si tu dis, oh, paye-moi la facture, tu souffres de vie. Quand tu pourras payer ça, tu ne pourras pas payer. Donc, donner la dîme, c'est pas payer. Mais au contraire, quand nous donnons la dîme, c'est exprimer la gratitude. J'ai eu à dire que donner la dîme, ce n'est pas payer Dieu. Mais au contraire, donner la dîme, c'est exprimer, c'est manifester la gratitude, pour la reconnaissance envers Dieu qui t'a donné ce travail, qui t'a donné la force pour aller vendre. C'est ça. Parce que si tu étais habité dans ta maison, tu auras le courage de la force d'aller vendre. Je ne pense pas. Mais si Dieu me donne la force, te donne le courage de te déplacer pour aller au lieu de ton travail, pour aller au lieu où tu vends. Donc la moindre chose, c'est être reconnaissant envers celui qui t'a donné la force, envers celui qui t'a donné le courage, envers celui qui a envoyé les clients sur ta table. Et la moindre des choses, c'est être reconnaissant en lui donnant la dîme. Oui, tu vas dire comment tu parles de la dîme. Oui, on donne aussi notre dîme. Mais il se pourrait que je donne la dîme d'être mal. C'est quoi d'abord la dîme? Le mot dîme signifie un dixième de ton revenu. Soit le 10% de ce que toi tu as comme revenu. Donc le mot dîme signifie juste le 1 dixième de tous tes revenus. Le mot dîme, en d'autres termes, c'est le 10% que tu as qu'on te donne. Si par exemple, une personne te donne 1000 francs, dans les 1000 francs là, il faut enlever la dîme de Dieu. Donc dans les 1000 francs, toi tu as 900, tu as 100 francs. Entre toi et Dieu, qui perd, qui gagne, c'est Dieu qui perd. Parce qu'avant toi, et là il y a mon chien. Donc si tu as 100 000, tu donnes 10 000. Les 90 000 francs là, pour ce moment, carton à carré côté de Nazaré. Au second, il est au lion alors. On peut monter, mais il va pas là, 6 000. C'est pas trop de demander. Amen. Et dans l'Ancien Testament, Dieu demandait
Non, non, non. Les dîmes là aussi, c'est pour entretenir l'église. Les dîmes là aussi va servir à apporter de l'aide aux démunis, à apporter de l'aide aux orphelins, à apporter de l'aide aux veuves. Mais de nos jours, l'ingratitude s'est tellement installée dans la vie de certaines personnes. Ça passe à dire, tu pleures de ta bénédiction. Tu vas voir, tu peux prier. Ça va pas pour l'homme au Colorado. Au plus, au bout d'un moment, la personne a mis 200 000. Et dans les 200 000 là, je ne demande pas beaucoup de choses. Juste 20 000 francs que tu vas lui donner dans ta maison. Mais quand on a des 200 000 là, non, tu as constaté un billet belé. On a commencé à provision là-bas. Dans ma petite amie, moi, on a 50 ans. La coupé, ça y est. Pour moi, 50 000 euros, comme la poche. Moi, bien, ma pauvre, la liga. Et ça, moi, bien. Beaucoup de gens, ils ont un bon. Mais quand on a un bon, on a un bon, on va faire ailleurs. Mais je pense que si je t'enlève quelque chose, Dieu va te préserver. Dieu va te préserver. Amen. Quand tu donnes la dîme à Dieu, cela est une marque d'honneur envers Dieu. Cela est un acte d'adoration envers Dieu. C'est une démonstration que tu dépends totalement à Dieu. Tu dis, Seigneur, si je n'étais pas là, je n'aurais pas avoir ces 1 million. Si je n'étais pas là, je n'aurais pas avoir ces 500 000. Seigneur, je dépends de toi. Je te donne ma dîme. Parce que c'est toi le Seigneur. Parce que quand il a touché le cœur d'une personne, de venir me blesser. Amen. Et quand tu donnes aussi la dîme à Dieu, c'est un soutien aussi pour son œuvre. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a beaucoup de choses à faire. Dans la maison de l'Éternel, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous apportez les offrandes, vous apportez les actions de grâce, c'est une bonne chose. Mais les dîmes, cela sert aussi à soutenir, à entretenir, à embellir la maison de Dieu. Une personne qui donne sa dîme ne connaîtra jamais la sécheresse. Une personne qui donne la dîme, Dieu lui donnera toujours la victoire. Une personne qui donne la dîme, les portes seront toujours ouvertes. Une personne qui respecte sa dîme, mais chaque jour, vous avez lire. Chaque jour, vous avez la grâce. Moi, je suis mais qui a donné cette opportunité? C'est Dieu. Alors ce soir, Dieu aime, Dieu bénit les gens qui sont reconnaissants. Dieu protège, Dieu donne la victoire aux gens qui lui donnent, aux gens qui respectent à la lettre sa dîme. Parce que la dîme ouvre les portes. Le secret d'une prière aussi exaucée, c'est respecter sa dîme. Je regarde le secret d'une prière exaucée, c'est respecter ta dîme. Toutes les
les personnes qui respectent la dîme. Toutes les personnes qui viennent apporter la dîme dans la maison de l'État. Peu importe les combats. Peu importe les défis. Peu importe même si dans votre famille il y a un grand sorcier. Et quand tu dis seulement à Dieu, Seigneur, regarde la dîme que je donne. Même si le sorcier là, abandonne-la qui vit alors. Toi, abandonne-la qui vit à bas alors. Quand Dieu va regarder dans le livre de souvenirs, maman X, papa Y, lui il donne sa dîme. Il va commencer à envoyer ses anges